Aujourd'hui, on va parler investissement immobilier et plusieurs erreurs que je vois que les gens font en analysant des dossiers. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux juste qu'on fasse une définition de ce que moi, je considère un investissement immobilier. Pour moi, un duplex à 4 logements, 5 logements, qui sert de propriétaire occupant, oui, c'est un investissement immobilier, mais ça ne se calcule pas de la même façon qu'un 12 logements, qu'un immeuble commercial, un immeuble industriel, par exemple. Puis aujourd'hui, je ne parlerai pas de développement de terrain, je parle vraiment de propriété avec des locataires. Ceci étant dit, qu'est-ce que les gens regardent en premier quand ils regardent un investissement? Ils regardent les revenus, les dépenses, puis ils disent multiplicateur, MAB, MRN, TGA, tout ce que vous voulez, on les normalise pas. Bang, ils nous sortent un prix, ils disent ça vaut ça vaut pas ça. Ben, c'est le premier réflexe de base, puis c'est normal de dire hey, l'immeuble va-tu se payer? L'immeuble a-tu de l'allure? Mais il faut regarder vraiment une couche plus loin quand on parle de revenus. Est-ce que les revenus, c'est des revenus de qualité? Bon, dans le cas d'un logement, est-ce que c'est des revenus, exemple, un 4,5 à 500 $? C'est pas loin, c'est cher. Il y a un problème dans cette optique-là. Si on parle du même commercial, est-ce que les revenus, même principe, mes bureaux sont loués ou mes locaux sont loués à un prix raisonnable au pied carré pour le secteur? Est-ce que j'ai un potentiel d'augmentation, un peu comme le logement à 500 $, on sait que c'est pas un loyer au marché, donc théoriquement, ça peut valoir plus cher. Puis est-ce que, comment dire, c'est soutenable à long terme? Puis j'ai déjà vu, là, je dis toujours, là, je parle le moins cher, mais je donne toujours l'exemple d'un client qui avait Wells Fargo dans le temps comme locataire, parce qu'ils ont déjà eu des succursales au Québec, là, je trahis un peu mon âge. Puis dans le temps, il payait, je pense que c'était 30 $ le pied carré comme loyer commercial. Mais dans ce coin-là, les loyers valaient 15 $. Fait que si je me suis juste fié aux revenus dépenses, puis j'ai vu, hey, 30 $ le pied carré, eux quittent, je vais leur louer. Quand ils ont quitté, parce qu'on décide de fermer toutes leurs succursales au Québec, ben, on a loué à peu près la moitié du prix. Je vais dire 16 $ le pied de mémoire. Fait que si l'acheteur s'est juste basé sur les revenus actuels, peut dire, avec ces chiffres-là, ça vaut ça, il fait une erreur. Il faut regarder plus loin, voir la qualité des revenus. Est-ce que c'est des revenus logiques pour le secteur? Puis je disais tantôt, même chose, logement à 500 $ par mois. Hey, il est loué 2000 par mois, mais en vrai, dans le secteur, ça vaut 1500 par mois les loyers. Mais si vous faites vos calculs basés sur le 2000, vous allez peut-être faire une erreur. Donc, analysez la qualité des revenus, voir si c'est proche du marché, si c'est des revenus logiques, puis si c'est des revenus aussi faciles à aller chercher si un locataire quitte. C'est un peu la même chose pour les dépenses. Là, je parlais des revenus, c'est-tu logique? Est-ce que les dépenses sont vraies et réalistes? Tu sais, des fois, souvent, on voit sur Centris des fiches, les coûts d'assurance ne sont pas là, il n'y a pas de montant d'entretien, il n'y a pas de conciergerie, il n'y a pas de montant pour imprévu. Faites vraiment vos calculs et normalisez vos dépenses, puis vérifiez s'ils sont logiques. Bon, les choses faciles à savoir, les taxes sont-ils logiques? C'est un compte de taxes, c'est logique. L'hydro, même chose, c'est un compte. Mais tu sais, des choses comme l'assurance, pourquoi ça lui coûte 5 000 $ à la personne? Peut-être que ça pourrait vous coûter 3 000 $. Ou peut-être à l'inverse, la personne fait 30 ans qu'elle a l'immeuble, il n'est pas bien assuré, puis ça va coûter 10 000 $. Donc, faites vos devoirs, vous assurez que vos dépenses sont vraies, réalistes et soutenables à long terme. Pas dire, ben oui, je mets 0 en entretien pendant 3 ans, mais dans 3 ans, je vais être prêt à sortir un 100 000 $ de ma poche. C'est beau les chiffres à court terme, mais si à moyen terme, vous êtes pénalisé, c'est pas mieux. Donc, surveillez vraiment les dépenses, vous assurez que ce soit logique, conséquent et réaliste. Une fois qu'on a vérifié les revenus, les dépenses, l'autre chose qui est importante à vérifier, c'est l'état de l'immeuble. Des fois, il y en a qui vont dire hey, les chiffres sont pas si bons que ça, le rendement n'est pas bon. Bon, attention, là, le propriétaire vient de faire le toit, les fenêtres, la maçonnerie, les balcons. Il a mis beaucoup d'argent. À court terme, les dépenses d'entretien vont être moins élevées. Puis vous allez avoir un immeuble en meilleur état, ce qui peut vous permettre d'aller chercher les meilleurs revenus. À l'inverse, si vous achetez le même immeuble avec les mêmes chiffres, mais il faut faire le toit, les balcons, les fenêtres, la maçonnerie, mais là, c'est pas la même game non plus. Donc, tu sais, surveiller l'état de l'immeuble, pas juste dire, revenu dépenses, hein, c'est ça, bang. Non, l'état de l'immeuble peut avoir une influence sur le prix payé. Puis encore là, pas prendre tout pour du cash, tu sais, c'est pas parce que la personne a mis 300 000 sur l'immeuble que c'est un 300 000 bien investi, mais faites vos vérifications là-dessus avec une bonne inspection, puis souvent, beaucoup de ces choses-là, visuellement, ça va déjà vous donner un premier indice de voir l'entretien général de l'immeuble, parce que ça peut avoir une influence sur le prix.
où, selon moi, le monde passe le plus vite, puis devrait peut-être pas le faire, c'est au zonage, aux possibilités futures qu'offre l'immeuble. Puis je vais donner quelques exemples. Vous avez un 6 logements, ben bang, vous pourriez rajouter 2 logements au sous-sol en rajoutant seulement des fenêtres. Ben, beaucoup de gens vont juste regarder les chiffres, ils n'analyseront pas ça, puis ils vont oublier qu'en investissant un montant d'argent défini, exemple, je veux dire 200 000 pour faire 2 logements au sous-sol, là, ça dépend, là, il y a plein de facteurs là, dans cet exemple-là. Maintenant, en investissant 200 000, il augmente la valeur de l'immeuble de 400 000. Donc aujourd'hui, l'immeuble a l'air cher, mais si on regarde le potentiel comme ça, oh, il est pas cher. On regarde des immeubles commerciaux, des fois, les gens disent ouais, les revenus sont pas écœurants. Non, mais regardez le secteur. Oh, commence à avoir de la construction résidentielle, de la densification. Là, aujourd'hui, l'immeuble est à peine rentable, vous ne faites pas vraiment d'argent, mais la journée que vous voulez, vous pouvez construire un 24 unités qui va vous rapporter des centaines de milliers de dollars. Mais analysez le zonage, analysez les tendances, analysez le secteur, analysez le potentiel futur. Je peux diviser un terrain et le vendre. Ben bang, mon coût d'achat fait que ma mise de fonds va venir de ce terrain-là que je vends. Donc, il faut l'analyser, il ne faut pas passer vite encore là sur les chiffres et dire, bah, c'est pas bon. Attendez, il y a peut-être un potentiel caché. Ça demande de l'ouvrage. Puis il y a beaucoup de gens, les investisseurs immobiliers qui réussissent le mieux le disent. C'est pas facile, l'investissement immobilier. Il faut y mettre de l'ouvrage. Mais faites ces devoirs-là, puis probablement que c'est là que vous allez trouver les meilleures occasions que des gens vont outrepasser, puis que vous allez être tout seul, puis là, vous allez réussir à générer plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, sans avoir l'air du propriétaire véreux, qui fait d'augmenter des loyers, qui fait des rénovictions, parce que c'est pas ça qu'en tout cas, moi, je prône. Mais il y a des moyens légaux, en respectant les gens, de faire des beaux projets, puis de faire de l'argent, mais ça va vous demander de l'ouvrage sur des choses comme le zonage, la possibilité qu'une propriété peut vous offrir à moyen, long terme. J'espère que ça va vous ouvrir les yeux sur des possibilités que vous n'aviez pas vues en investissement immobilier, puis que vous allez prendre le temps d'analyser un peu mieux les fiches et pas juste vous baser sur les revenus dépenses, puis pas pousser ça plus loin. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois dans notre capsule. À bientôt tout le monde.